Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai envie de vous faire aujourd'hui pour cette fin d'année. Ce que les cartes ont à vous dire, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait ce tirage-là et je ne vous oublie pas, encore une fois, la fin d'année est assez remplie, mais j'avais un peu de temps là et je me suis dit: «C'est parti, je vous fais ce tirage», qui est un tirage intemporel. Ça veut dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, vous allez recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir à ce moment-là. Évidemment, c'est à vous de juger avec votre libre arbitre et votre discernement ce qui vous parle ou non, mais c'est en tout cas, l'idée que vous puissiez tomber sur les messages dont vous avez besoin au moment où vous regardez la vidéo, qui est le principe de ma vidéo. J'explique pour les personnes qui peut-être ne connaîtraient pas ma manière de fonctionner. Donc, il y a 3 groupes, 3 choix, le 1, le 2 et le 3. Je vais vous montrer un peu plus les tarots pour vous aider à choisir et je vous tirerai aussi une autre carte en plus. Donc nous avons le True Black Tarot pour le groupe numéro 1. Hop. Nous avons le Little Avatar Tarot. Pour ceux qui connaissent, c'est la série animée Avatar. Et je suis absolument fan, donc j'ai pris le tarot. Voilà. Il est tout mignon et c'est très sympa. Et le Yokai Yochi Tarot. Alors ça, c'est vraiment mon chouchou de tous les chouchous. C'est un tarot avec les yokai. Ce sont des esprits japonais. Et il est vraiment sublime. Mais ceci dit, le True Black est sublime aussi. Hein. J'ai un mot pour chaque jeu. Hop. Voilà. À vous de voir, selon ce qui vous attire pour le moment, le jeu vers lequel vous avez envie d'aller. Et je vais vous tirer une carte en plus pour vous aider peut-être à choisir si jamais vous avez encore une hésitation. Avec le Trinity Tarot. Hop, pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3. Oups là. Ok. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc pour le groupe 1, nous avons le 4 d'épée. Pour le groupe 2, l'apprenti de bâton, c'est le valet de bâton. Et pour le groupe numéro 3, le 3 de bâton. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1, qui avait choisi le 4 d'épée et le True Black Tarot. Hop. Donc on va faire un peu comme d'habitude, et j'explique pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais tirer 3 cartes qu'on va regarder au fur et à mesure, et qui vont être un petit peu ce que le tarot a à vous dire en cet instant. Et on va rajouter une carte d'oracle pour venir aussi un petit peu préciser. Donc c'est les messages que vous avez besoin de recevoir en cet instant. Hop. Donc 3 cartes. Hop. Et on va rajouter une carte de l'oracle Outre Chimère pour finir. Venir un peu compléter, rajouter, préciser ce qui aura déjà été fait avant. Ça va être cette carte-là. Ok, on est parti pour vous, groupe numéro 1. Alors... Ok. De ce que je capte là déjà avec ces 3 cartes, il y a une remise à zéro, repartir sur de bonnes bases, laisser derrière vous des schémas et des fonctionnements qui ne vous conviennent plus. On a ici cette carte-là qui est, je ne sais pas si on la voit très bien, il y a 3 deniers en dessous, 3 deniers au-dessus, c'est le 6 de denier, et qui me parle ici d'avoir
d'avoir des choses en surface qui ont l'air d'aller bien, mais au fond, c'est pas la joie. Hein. Comme si vous aviez gardé enfoui en vous pendant un moment assez long des secrets, des traumatismes, des peines, des choses douloureuses, un vécu traumatique. Ça peut résonner différemment selon les personnes. Un secret. Il y a plein de choses qui peuvent vous parler, mais en gros, c'est cette idée d'avoir été plus dans l'apparence, dans le paraître pour vous. Et, et c'était un peu compliqué parce que ça fait qu'en fait, les personnes autour de vous n'avaient accès que à cette partie brillante. Et en fait, c'était très compliqué d'accéder à qui vous êtes en entier parce que il y avait des choses dont vous n'arriviez pas à vous libérer, à parler et que vous n'arriviez pas à assumer effectivement auprès des autres. C'est comme si vous vous étiez coupé d'une part de vous, ou alors ça peut être aussi tout simplement de manière un peu plus légère. J'ai parlé de choses assez lourdes, mais peut-être pour vous c'est un peu plus léger. Voyez à quel degré ça parle, mais ça peut être aussi des choses que vous ne pouviez pas partager avec les autres. Une passion, un comment dire? Ça peut être un secret léger, mais il y a peut-être des choses dont vous ne pouviez pas parler, que vous ne pouviez pas partager parce que les autres n'ont pas les mêmes goûts ou parce que, ça n'était pas possible, il n'y avait pas de réception en face et donc ça vous coupait d'une part de vous-même et j'ai l'impression que pour vous, ça a été un petit peu compliqué, que vous vous êtes sentis un petit peu mis de côté, mis à l'écart, des autres pendant un certain temps, si ce n'est une grande partie de votre vie. Je vous laisse, voir comment cette carte résonne, mais il est question comme ça de pas vraiment s'être autorisé à être soi-même et de et d'avoir nié une part de vous-même pendant un temps, qui était pourtant nécessaire à votre croissance et qui fait partie de vous. On voit avec ce 10 d'épée qu'il y a quand même la notion, c'est un nouveau cycle le 10 d'épée. On a essayé, on a raté plein de fois et enfin, on arrive vers quelque chose qui ressemble au bout du tunnel, qui ressemble à une solution, qui ressemble à, quelque chose d'intégral et d'intègre. Pour le coup, parce que vous voyez, il y a toutes ces épées qui sont à l'envers et cette épée-là est dans l'autre sens, elle est plantée vers le sol, elle est là, il y a un oiseau victorieux avec le soleil derrière. Moi, ça me parle d'avoir réussi à affirmer qui vous êtes, d'avoir réussi à trouver envers et contre tout la manière de vous assumer. Alors ça peut être en vous confiant aux autres, ça peut être en, en ayant parlé de choses que vous n'arriviez, parce que c'est plus simple maintenant pour vous d'en parler. Mais ça peut être aussi tout simplement en vous assumant et en accordant moins d'importance au regard des autres. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une période où vous êtes en train de trouver la manière de vous assumer. Vous êtes en train de trouver la manière d'être vous-même et les cartes vous encouragent à continuer en ce sens. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. Il y a un petit peu cette phrase-là de ce n'est pas le nombre de personnes qui croient en quelque chose ou qui défendent un point de vue qui va faire que cette chose est vraie. Vous pouvez avoir une vision que vous êtes seul à partager dans votre entourage sur la vie, sur le monde, sur la spiritualité, sur une manière de vivre, un train de vie, peu importe. Et peut-être qu'autour de vous, les personnes ne partagent pas ce point de vue, et ben pour autant, ça ne veut pas dire, parce que vous êtes seul ou très peu à le penser, que vous avez tort. C'est important de vous faire confiance, de faire confiance en vos choix de vie, en qui vous êtes, parce que c'est en vous assumant entièrement que vous allez vraiment réussir à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, là, c'est un peu ce que je sens. Donc il faut vous faire confiance, il faut, euh, il faut oser, je pense, le plus possible, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile pour vous et c'est un encouragement à continuer. Il faut oser vous exprimer, il faut oser dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Et parce que c'est aussi une manière pour les autres d'apprendre à vous connaître et on peut apprendre à vous respecter et à vous écouter aussi si vous vous dévoilez vraiment. Sinon, vous ne laissez pas assez de prise aux autres et c'est compliqué pour eux de créer des liens avec vous parce qu'ils sentent qu'il y a une part d'ombre à laquelle ils n'ont pas accès. Donc en fait, laissez-vous entrer dans la lumière. C'est moi. Et on assume. Parce que c'est ce qui permettra d'avoir quelque chose de prospère. Vous voyez, c'est le 3 de denier. Il y en a un qui plante, un qui arrose et un qui amène du soleil. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la plante ici qui grandit, etc., qui pousse et qui va réussir à faire quelque chose en fait. Ça n'est pas aussi
sombre et pourri, entre guillemets, parce que ça n'a pas l'air de pousser beaucoup ici. Or là, ce qui vient vers vous, c'est quand même quelque chose de prospère, quelque chose d'équilibré. J'ai l'impression que à venir, si ce n'est pas déjà un petit peu là, il y a un équilibre. Il y a une manière d'être en relation avec les autres et d'être en relation avec vous-même qui vous permet d'assumer vraiment qui vous êtes et qui vous permet vraiment d'avoir tous les éléments qu'il vous faut pour votre croissance, quel que soit le domaine. Il y a vraiment... vous êtes en train de rassembler tous les éléments qui font que vous allez pouvoir croître au soleil avec de l'eau, avec des mots d'amour, avec tout ce qu'il vous faut pour être bien et vous épanouir. Vous êtes en train de préparer votre épanouissement parce que vous avez accepté de lâcher, vous êtes en train d'accepter de lâcher. C'est mon secret ou c'est mon traumatisme et ça me fait partie de moi et je m'y attache et personne ne peut me comprendre pour ouvrir, accepter que les autres puissent vous aider, accepter que les autres puissent comprendre, accepter de pouvoir partager ce que vous avez vécu ou ce que vous ressentez. Et encore une fois, si c'est pas aussi lourd, ça peut être tout simplement un avis politique ou un avis spirituel, peu importe. Il y a cette possibilité de vous relier aux autres, d'assumer qui vous êtes et ce que vous ressentez, et ça vous permet, et ça va vous permettre aussi d'ailleurs d'avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de fluidité, en étant moins dans le combat et plus dans l'épanouissement, comment dire ça, dans quelque chose de plus doux et de plus fluide. Voilà, c'est un peu ce que je ressens avec ces 3 cartes du True Black Tarot. On va venir rajouter la carte de l'Oracle Autre Chimère pour voir le dernier message pour vous pour ce tirage. Nous avons la carte la Manticore, c'est la protection. Je pense que c'est un encouragement à prendre vraiment parti et à comment dire ça, prendre parti, à assumer qui vous êtes, vos choix et vos opinions, parce que vous êtes protégé. Parfois, on a l'impression qu'on pourrait tout perdre si on s'exprime, si on ose être qui nous sommes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une grande protection qui vous entoure. Vous êtes guidé, vous êtes suivi, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur de vraiment prendre vos marques et de vous autoriser, même si vous avez l'impression que peut-être tout le monde va vous rejeter, à être vous-même. C'est vraiment la base pour que vous puissiez vraiment vous développer et ce faisant, les autres vont trouver de nouveaux attraits et de nouveaux intérêts en vous puisque vous serez beaucoup plus rayonnante et rayonnant puisque vous serez plus vous-même. Ne vous inquiétez pas, il y a une sécurité qui est là pour vous. Vous êtes entouré, vous êtes guidé et si vous traversez ça, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à dépasser de tout ça. Et peut-être que c'est un peu houleux, peut-être que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais c'est un grand tri, un grand ménage qui va vous faire le plus grand bien pour l'arrivée c'est comme le grand nettoyage de printemps ou nettoyer l'espace de vie et après on peut enfin amener de nouvelles choses parce qu'on est dans un espace propre, sain, où il y a de la place et donc on peut avoir de nouvelles choses qui arrivent. C'est vraiment l'idée de nettoyer, laisser de côté ce qui ne vous appartient pas, laisser les parts que vous aviez mises dans l'ombre un petit peu venir dans la lumière, trouver qui vous êtes en intégrité, garder l'intégrité et vous faire confiance à partir de là pour avancer. Et ça va être vraiment bénéfique et de l'ordre de l'abondance pour vous. C'est ce que je ressens. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Et j'espère que vous allez bien aussi. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe 2 qui avait choisi la carte de l'apprenti de bâton et le Little Avatar Tarot. Je crois que c'est ça le titre, je vérifie quand même. Little Avatar Tarot, voilà, que je sois sûr de donner le bon titre. Nous allons regarder ensemble de manière intemporelle groupe numéro 2 ce que les cartes ont à vous dire. Donc au moment où vous regardez la vidéo, je vais donc prendre 3 cartes du tarot et une carte d'un oracle pour venir préciser un petit peu ce qui aura été dit.
Donc, allons-y. 1, 2 et 3. Tchac. Et ensuite, une carte de l'oracle Outre Chimère pour venir un petit peu rajouter des éléments de compréhension, des détails, des précisions, ouvrir sur autre chose, préciser. Hop. Et c'est cette carte. Hop là. On est parti avec vous, groupe numéro 2. Tchac. Ok. Alors, deux choses. Déjà, soit vous êtes dans un état plutôt zen, alors que autour de vous c'est le bordel, et vous êtes dans une sorte d'îlot là où on vous dit c'est super, reste dans ce côté apaisé parce que ton rayonnement de paix et de sérénité permet aux autres autour de toi de se calmer et de goûter à la paix que tu cultives en toi. Donc pour certaines personnes, vous l'avez, cette paix, vous êtes dans cette douceur, vous êtes dans ce calme, et tout ce que vous avez imprégné de calme et de paix, ça coule vers les autres et ça leur permet, par rejaillissement, par l'exemple, de goûter un peu à du calme, à de la paix et de la sérénité, parce qu'autour de vous, dans le monde ou dans votre entourage propre, c'est très agité en ce moment. Deuxième chose, il se peut aussi que vous soyez pas tout à fait zen, que vous soyez un petit peu pris dans cette agitation, dans ce brouhaha, dans cette cacophonie, et que les cartes vous conseillent de vous calmer. En tout cas, on vous dit que cet état de la tempérance, c'est l'état dans lequel être pour que tout se passe pour le mieux, pour vous et autour de vous. Certaines personnes vous y aident déjà, et on vous encourage à continuer. On vous dit que ça a un vrai impact, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. Parfois, on a beaucoup plus d'impact en étant là et en étant dans la paix qu'en essayant de résoudre des conflits, en se mouillant, en trempant de ci, de là, en faisant des actions concrètes. Parfois, l'action concrète la plus efficace, c'est d'être là et de respirer la paix, quoi. Il y a vraiment cette chose-là. Et si jamais vous êtes un peu embarqué par cette carte de l'agitation, du bordel et de tout le monde qui se bat avec tout le monde, et vous êtes là au milieu en vous disant « Ah, je sais pas quoi faire, je suis affecté », revenez dans le calme, revenez dans le cœur, revenez dans l'écoulement, dans la douceur, dans la sérénité. Parce que c'est ce qui va vous aider à tenir, et c'est ce qui va vous permettre aussi, indirectement, d'apaiser autour de vous les personnes, de leur apporter de la douceur, de leur apporter ce dont elles ont besoin, et de désamorcer, par l'exemple, les comportements un peu complexes, un peu d'être sur les nerfs, d'être dans le... comment dire, dans le... ouais, le côté agressif, mais réaction d'agressivité, je sais pas comment dire ça. Le côté où on est à fleur de peau, dès qu'on nous dit un petit truc, hop, c'est la braise qui se consume et qui fait un feu tout de suite, quoi, que ça parte vite. Ça va vous permettre de faire un peu médiateur et médiatrice, là, ça va vous faire du bien. Et surtout, de fait de vous calmer va vous aider un peu à voir clairement là où vous avez envie d'aller pour la suite, là, ce que vous avez envie de faire, parce qu'il peut y avoir une influence des foules sur vous, ou de votre entourage en ce moment. Il peut y avoir une sorte de... comment dire? Vous pouvez vous sentir un petit peu perdu au milieu des avis des autres autour de vous, au milieu de cette cacophonie. Et vous, ça peut vous désaxer, ça peut vous décentrer, ça peut faire en sorte que vous ayez un peu de mal à déterminer où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de faire pour vous, sans que ce soit teinté par les autres. Donc cet état intérieur de la tempérance ici, qui est zen, qui est détaché, qui est en paix, vous permet et
de calmer les autres, de vous calmer vous-même, mais ça vous permet également de savoir où vous allez, de savoir vers quoi vous vous dirigez, de savoir ce que vous voulez pour vous aussi, parce que quand on est un petit peu sensible, un petit peu réceptif ou réceptif aux énergies et aux autres, ça ne nous appartient pas toujours ce qu'on ressent. Et donc il peut être compliqué parfois de prendre des décisions ou d'aller vers tel ou tel chemin, choix de vie, expérience, parce que autour de nous, il y a des choses qu'on a captées de ci, de là, qui viennent un petit peu brouiller et qui viennent un petit peu nous teinter, nous colorer. Et ça vient complètement brouiller le choix qu'on a à faire pour nous. Parce que ça ne nous appartient plus vraiment. Il y a cette idée aussi de remettre à plat. S'il y a quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à prendre une décision dans ce groupe-là, écrivez-le sur un bout de papier ou écrivez les 2 possibilités et voyez un petit peu le pour et le contre de chaque chose. Ou alors laissez juste de côté et relisez-le dans quelques temps. Mais je pense que de faire le pour et le contre de chaque chose, de poser les choses concrètement, ça peut vous aider à avancer et à dépasser d'éventuelles hésitations et, et questionnements. De refaire le vide, de refaire le silence en vous, d'un petit peu faire taire le bruit du monde pour rebattre les cartes, mettre à zéro et dire ok, qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux voir dans mon télescope ? Et non pas avoir un télescope qui est déjà dirigé vers une certaine galaxie alors que vous avez peut-être envie d'en voir une autre. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous avec ces 3 cartes du tarot. Et si vous êtes déjà dans cet état, bah, c'est super, continuez parce que ça rayonne vraiment autour de vous et ça aide à apaiser les autres. Si jamais c'est pas le cas, calmez, revenez à vous, tranquille. On va regarder la carte de l'oracle Outre Chimère qui vient rajouter un petit quelque chose à ce tirage qui a été fait. Nous avons les fugitifs, l'éloignement. Il y a quand même de la distance vraiment à prendre avec des personnes, soit de votre entourage, soit avec des opinions, des courants de pensée très forts. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement à prendre par rapport à votre environnement direct ou indirect, hein, c'est compliqué, mais en tout cas par rapport à votre environnement de vie, il y a quelque chose qui vous empêche d'être maître ou maîtresse de vos choix. Les autres peuvent avoir beaucoup trop d'influence sur vous, ou les énergies ou les ambiances peuvent vous impacter de manière très forte et vous détourner un petit peu, ou vous parasiter, ou juste vous fatiguer tout simplement. Enfin, il peut y avoir tout ça, vous amener dans une sorte de spirale de pensée, d'agitation qui ne vous appartient pas vraiment. Prendre un peu de distance avec tout ça, c'est vraiment le conseil qui vous est donné ici avec cette carte pour justement retrouver cette paix et revenir ensuite en étant stable, solide et en n'ayant pas besoin de faire des efforts surhumains pour faire le tri. Voilà. Il y a vraiment une question de posture intérieure pour vous, de stabilité et de je suis à ma place juste et je ne me laisse pas teinter par les autres, qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer vraiment. Parce que j'ai l'impression que pour vous, il y a beaucoup de fatigue et que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça disperse beaucoup l'énergie alors qu'en fait, il faudrait recentrer et c'est par la distance qui se fait. Alors quand je dis éloignement, ça peut être aussi une distance morale et psychique, hein. C'est pas forcément un éloignement physique. C'est à vous de voir comment vous pouvez faire, mais il y a de la distance à prendre par rapport à des personnes ou une situation pour que vous puissiez y voir plus clair et être beaucoup plus sereine ou serein par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti pour vous avec ces cartes. J'espère que le tirage vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous croiser. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Enfin, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi le 3 de bâton et le Yokai Yochi Tarot. Nous allons voir pour vous, groupe numéro 3, ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo.
Et on va prendre 3 cartes et on va rajouter une carte d'oracle ensuite pour venir un petit peu préciser, clarifier, rajouter quelque chose, confirmer. Pour vous, groupe numéro 3. Ok, alors. 1, 2 et 3. Tchac. Et une carte de l'oracle outre chimère pour venir un petit peu compléter. Je mélange bien parce que vu qu'il est commun aux 3 groupes, il faut bien rebrasser. Hop, c'est bon. Alors, voyons voir pour vous ce que les cartes ont à vous dire. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une sorte de... Comment dire ça? Une sorte de schéma, de situation en ce moment pour vous, qui est un petit peu de vous contre le monde. Hein, avec cette carte, pourtant c'est le 6 de bâton, hein, c'est une carte de victoire et de réussite, mais là je l'aperçois vraiment comme étant une carte un peu plus houleuse que d'habitude. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être un petit peu isolé par rapport à vos opinions et vos avis par rapport aux autres. Parce que y a aussi cette carte du 3 d'épée ici, qui me parle un petit peu d'une sorte de détresse aussi. Peut-être que vous avez du mal à faire valoir votre opinion. Peut-être que vous avez du mal à vous affirmer en face des autres. J'ai l'impression qu'il y a des choses chez vous qui n'ont pas été digérées de votre rapport aux autres, de votre rapport à vous-même, une défaite quelconque, une contrariété qui est compliquée. Une blessure, en tout cas, chez vous, qui fait que vous ne vous sentez pas légitime auprès des autres de prendre une position qui soit une position où vous les haranguez, où vous êtes entre guillemets en leader, où vous proposez des choses. Voilà, c'est plus ça. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu seul contre les autres, alors que en soi, vous aspireriez plutôt à être moteur de quelque chose, d'un changement. Je pense que chez vous, voilà, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie que... Vous avez des choses à proposer concrètement pour que, autour de vous, dans votre travail, dans votre famille, dans votre entourage, les choses bougent et évoluent, mais vous ne vous sentez pas légitime, vous ne vous sentez pas l'énergie, vous ne vous sentez pas la force, ou vous ne savez tout simplement pas comment entraîner les autres dans ce que vous pensez qui leur ferait du bien ou qui serait bon pour eux. Il y a une sorte de... C'est comme si j'ai l'impression que dans ce groupe-là, il y a plusieurs personnes, peut-être vous vous sentez souvent seul, même quand vous êtes très entouré. Et vous vous sentez différente et à l'écart. Assez facilement, j'ai l'impression. C'est comme si vous vous sentiez un peu vous vous mettiez un peu dans cette position de vilain ou vilain petit canard. Vilaine petite canard, je sais pas comment on dit. Bon. De vilain petit canard. Par rapport aux autres. Et en fait, en créant cette distance avec eux, bah, vous ne faites que l'entretenir, vous faites que creuser le fossé, et donc ça devient très compliqué de leur apporter des solutions ou des choses qui ont marché pour vous et que vous aimeriez partager. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de partage chez vous, mais vous ne savez pas forcément comment faire parce que vous avez cette solitude qui est assez profondément ancrée en vous et qui fait que agir avec les autres, c'est compliqué.
parce que vous avez plus de facilité à vous détacher et à vous construire en opposition qu'avec une structure, un groupe, etc. Avec cette carte du pendu, on vous suggère que peut-être qu'il faut changer d'approche, changer de tactique pour vous sentir bien avec tout ça en fait. Parce que ce que vous avez essayé jusqu'ici pour vous relier aux autres, pour travailler en groupe, ça fonctionne pas trop parce que vous avez une très forte individualité, un très fort caractère individuel, mais qui s'allie assez difficilement avec les concessions qu'on doit faire quand on travaille en groupe. Et je pense qu'il y a cette idée de changer un peu la manière de vous relier aux autres, la manière de partager, la manière de transmettre, pour que vous puissiez être peut-être un petit peu plus diplomate et arriver à vos fins puisque quel est le but finalement? C'est a priori de réussir à vous connecter aux autres et à transmettre ce que vous avez à transmettre, à partager ce que vous avez à partager. J'ai l'impression qu'il y a cette chose-là de pas réussir pour vous à oui, à être dans du partage avec les autres, à avoir des discussions et des idées, à être dans un groupe. Et en fait, paradoxalement, vous aimeriez faire partie du groupe, mais vous avez un truc chez vous qui fait que vous n'arrivez pas à, à fonctionner en groupe parce que vous avez une trop forte individualité. C'est un peu ce que je ressens avec ces 3 cartes. Ensemble, on tâtonne petit à petit, on arrive à trouver des choses. Et en fait, votre manière de faire, votre manière de vous relier aux autres et de fonctionner, elle est basée sur des schémas qui sont peut-être révolus ou qui en tout cas donnent toujours les mêmes résultats. Et là, les cartes vous disent, en fait, essaye une approche différente. Et dans ta posture et par rapport aux autres. De peut-être sortir un peu de cette posture de toute façon, c'est toujours tout le monde contre moi et je suis seul et je suis triste et blablabla. Peut-être qu'il y a une autre manière de vous connecter aux autres, mais même par rapport à vous, la posture que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être que vous pourriez essayer de vous dire qu'en fait ça marche bien avec les autres et que vous avez envie que ça change et que ça bouge et que ça va le faire en fait. Il y a cette idée de changer d'angle d'attaque, de changer d'angle de vue pour arriver à vos fins et pour réussir à vous connecter aux autres de manière beaucoup plus harmonieuse. Ouais, je dirais ça comme ça. En tout cas, pour accepter, vous, de vivre avec eux et de composer avec le groupe et de composer avec la société et de composer avec le monde sans vous sentir seul. Voilà. Et pour essayer de un petit peu comment dire ça, d'avoir le beurre et l'argent du beurre en fait, de réussir à être dans un groupe mais en gardant votre individualité. Il y a une petite chose à trouver pour que vous puissiez être avec les autres en gardant votre individualité. Il y a une subtilité, il y a un petit truc à trouver qui n'est pas encore là pour que vous vous sentiez bien avec les autres et que vous vous disiez, voilà, je suis légitime, je suis à ma place, j'ai gardé mon libre arbitre, j'ai gardé mon caractère, mais je sais agir en groupe, je sais m'intégrer au groupe et je sais partager ce que j'ai à partager et exprimer ce que j'ai à exprimer sans que ce soit mal perçu ou sans que je me sente... sans que vous vous sentiez mis ou mise de côté. C'est un peu ce que je ressens. J'espère que j'ai été clair. C'était pas une notion très simple à aborder. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre, à démêler un petit peu ce dont il était question. Mais j'espère que je vous ai pas perdu et que ça vous parle, ce que je vous dis là. On va regarder la carte de l'oracle Outre-Chimère pour voir un petit peu les éléments en plus. Nous avons le conciliabule avec la bête, la convergence. Et je pense que ça parle vraiment très fort de comment est-ce que vous pouvez vous relier à l'autre, hein, on est d'accord. La bête, ce serait vous en soi, hein, ce serait vous qui vous sentiez le vilain petit canard, la bête à côté. Et comment est-ce que de par votre individualité, de par votre originalité, vous pouvez apporter quelque chose au groupe, mais il ne faut pas vous renfermer dans votre solitude, dans votre silence et dans votre côté sauvage. Je pense qu'il y a il y a un côté un peu sauvage chez vous qui fait que vous n'êtes pas facile à approcher. Et pourtant, il est clair que vous avez énormément de choses à apporter aux autres, à apporter à la communauté, à apporter au monde.
et il y a une petite chose à changer. Il s'agit de vous laisser un peu apprivoiser aussi, de vous laisser la possibilité que les autres vous surprennent sans les juger et ou le moins possible et en n'ayant pas un avis arrêté sur, «Ah bah, en fait, c'est un groupe de ça ou un tel est comme ça va jamais le faire entre nous». Peut-être qu'il y a une sorte d'accessibilité à laquelle il faudrait laisser la porte ouverte pour que vous puissiez vous connecter aux autres. Peut-être qu'il y a il y a un peu de rejet de votre part et que ce rejet-là fait que, ben, vous n'arrivez pas à vous connecter à d'autres, à un groupe, à une communauté et en fait, en changeant votre manière de percevoir les autres et de vous percevoir vous-même, ça vous permet de vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de points communs que vous ne le pensez et ça peut permettre de créer des rapprochements et de résoudre des conflits ou des non-dits latents. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous, groupe numéro 3. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non. Même si ça vous a pas parlé, hein, c'est intéressant pour moi de savoir, bah, si c'est juste, hein, parce que vu que je vous connais pas, c'est toujours un peu, l'aventure que de vous tirer les cartes. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas, que ça vous aura plu ce tirage. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires comme je vous le disais avec moi, c'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Je vous fais des bisous.